tirer un meuble, tirer un lit, tirer une chaise sur le sol pendant Shabbat, en dépit du fait qu'en tirant le meuble, il risque de faire une ligne, un charitz, un sillon. Et un sillon, c'est un problème de Rachidit, ça peut être un toulada de choresh ou de bonnet. Mais comme ça s'appelle davar shelo mitkaven, c'est pas quelque chose qu'il avait en tête de faire, c'est pas un truc qu'il a ciblé, lui il voulait le meuble. C'est pas le derrière pour faire un sillon. Voilà. Alors comme c'est comme ça s'appelle davar shelo mitkaven, et selon la halakha c'est mutar, on va comme Rabbi Shimon, et on va ici comme Shmuel qui permet, tandis que Rav il interdit. Encore une fois, Rav amar ein halakha que Rabbi Shimon bigrera, et Shmuel amar halakha que Rabbi Shimon bigrera. Amar Abaya. Kol milei de mar, ce qui est consacré à la réfoua shlema au mira de Isha Eliyahu ben Ronit et ton père Shimon ben Rachmona. Shimon ben Rachmona. Et Rabbeinu Yochanan ben Tzara. Pour mon grand-père, à la mémoire de mon grand-père, aussi il est Ilui Nishmat. Yaïch ben Yaïch Levi. Yaïch Nachman Levi. Amar Abaya Kol milei de mar avid kerav. Dans tout ce que tu vas, chaque fois qu'il y a une dispute où Rav fait partie de la dispute, tu vas comme lui. Kol milei de mar avid kerav. Le bar mehaneitlat. À part ces trois disputes qu'on vient de voir maintenant, David que Shmuel. Que là, on va comme Shmuel. Madlikin miner les nerfs, ça veut dire qu'on a le droit d'allumer une bougie de Hanouka à partir d'une autre. Ça c'est la halakha. Matirin mi beged le beged, on a le droit de prendre un tzitzit d'un habit et les mettre sur un autre. Halakha que Rabbi Shimon bigrera. De Tanya Rabbi Shimon Omer, Gorer Adam Mita, Kisse Vesafsal, ou Bilvad, Shelo Yitkaven la Asot Charitz, à condition qu'il ne va pas avoir l'intention de faire un sillon. Donc il n'a pas l'intention, et c'est un résultat, disons, indirect de l'acte de traîner un meuble, il n'y a pas de problème. Ok, maintenant on rentre en profondeur sur une de ces choses, allumer une bougie à partir d'une autre. Yatibahu merabanan, kame de Rav Ada Barahaba. Il y avait un talmid qui était un chacham qui était dans la présence de Rav Ada Barahaba. Et il a dit, Yativ Ka'amar, Ta'ama de Rav, pourquoi Rav dit qu'on ne peut pas, pourquoi il interdit d'allumer une bougie de Hanouka d'une autre? Pourquoi pas? Mais Shum Bizoui Mitzvah. C'est comme il y a un élément de bisayon, de mépris. De mépris vis-à-vis d'une bougie. C'est une mitzvah. Et tu l'utilises pour allumer une autre. Bizoui Mitzvah. Amalahu Lotatsitule. Alors, il a entendu ça, il a répondu, ne l'écoutez pas. Ta'amei de Rav Meshum de Kamakrish Mitzvah. Ce n'est pas à cause du fait qu'il y a un mépris vis-à-vis de la bougie. C'est parce qu'il affaiblit. Il y a un affaiblissement de la bougie quand on allume une bougie d'une autre. Parce qu'au moment même où on allume la flamme, on n'a qu'à regarder la première flamme duquel on va puiser il y a un moment où elle diminue. Donc il y a comme si tu diminues la flamme de la mitzvah, et ça, c'est pas bien. Il y a aussi un risque de s'éteindre. Peut-être. Non, parce que tu ne vas pas toucher la bougie, tu ne touches pas la mèche, tu touches la flamme. D'accord? Je lis le Rashi, Ta'ama de Rav. Le titre du Rashi, Ta'ama de Rav, Miner lener, Meshum Bizoui Mitzvah, Shemadli Kisam, She'inam Mina Mitzvah, Miner Shel Mitzvah, Umimenu Madlik Hasha'ar. Rashi explique, c'est pas que tu allumes une bougie directement d'une autre bougie. Tu allumes le shamash, disons une allumette. Tu prends une allumette ou le shamash, tu allumes l'allumette à partir de la flamme de la bougie pour allumer une autre bougie.
problème. Alors là, il y a un mépris, un élément de mépris, de bisayon. Pourquoi? Parce que tu utilises la flamme, qui est une flamme de mitzvah, pour alimenter le shamash. Le shamash, c'est vrai que le shamash, il est dans le but d'allumer une autre mitzvah, mais en attendant, le shamash lui-même, c'est chol. Il n'y a pas un élément. Alors, il y a un élément de bisouille mitzvah quand tu allumes, selon Rav, quand tu allumes le shamash d'une bougie. Il y en a qui n'allument même pas le shamash, il paraît, c'est vrai. Pardon? Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on n'allumait pas le shamash. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, on allume. Normalement, dans les maisons d'orbeau, on allume. Donc, il y a, Le deuxième Rashi, accroché, il affaiblit, de Mirsei Keman de Shakil Nehora, ça donne l'impression comme s'il prend la lumière de la première bougie, Veshoev Ksat Milachluchit Shamno. C'est comme s'il prenait, puisait un petit peu de l'huile qui appartient à la bougie, la première bougie. Donc, encore une fois, pas tellement ce qui l'embête, Pisayon, ce qui l'embête, c'est l'affaiblissement du premier nerf. Ok, donc on a deux explications de Rav. Rav, qui entend, il y a Rav et Shmuel Machloket. Rav qui dit qu'on n'a pas le droit d'allumer, disons, un shamash à partir d'un des nérodes de Hanouka pour allumer un autre nerf. Parce qu'il dit, et Shmuel dit qu'on a le droit. Il y a une dispute. Pourquoi Rav interdit? Un qui dit à cause de bisayon, il y a comme un mépris. Parce que quand tu allumes à partir du nerf Hanouka pour le shamash qui est chol, c'est comme un bisayon. Et l'autre qui dit non, c'est pas bisayon, c'est accroché mitzvah. Tu affaiblis. Tu vois, quand tu affaiblis la première bougie, quand tu prends de son feu. Oui, mais pourquoi on parle justement de shamash? S'il peut allumer d'une bougie à l'autre bougie. Oh, alors ça c'est le scénario, on parle d'un shamash. On va creuser un petit peu. Quand on a deux mules, on ne peut pas allumer d'une bougie à l'autre. C'est obligé d'un intermédiaire. Comme Yehuda vient de dire au niveau pratique, disons, que si tu as, comme on a aujourd'hui, tu as chaque nerf c'est de l'huile, dans une petite mèche. Alors, comment tu fais pour... c'est difficile d'allumer une bougie d'une autre. Normalement, tu as besoin d'un intermédiaire. Mais on va voir. Mais on pourrait dire, si, ça ne change pas. J'ai une bougie en cire, je vais aller chercher dans la bougie que j'ai allumée, où j'ai fait ma bracha dessus, pour allumer le shamash qui s'est éteint, par exemple. Je ne peux pas. C'est ça? Oui, mais ici, on parle de ça, mais on parle de le shamash, on va allumer le shamash pour que le shamash lui-même, il va allumer une autre bougie. On utilise le shamash, c'est comme une allumette. Oui, mais c'est là, comme on a parlé qu'on n'avait pas le droit d'utiliser d'une flamme déjà allumée. Donc, oui. Peu importe que ce soit d'aujourd'hui avec l'huile et tout. Ouais. On ne va pas aller chercher la source du feu dans une veilleuse qui est déjà allumée. C'est pareil. Ah, justement, il y a une marloquette ici. Ça, c'est la marloquette. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Oui. Alors, Rav, il dit qu'on n'a pas le droit. Il y a deux explications pourquoi. Mais la Gemara dit en fin de compte, ça revient au même. My beinayu, quelle est la différence si tu me dis que c'est à cause de bisouille mitzvah ou à cause d'accrocher mitzvah, un affaiblissement, mais ça revient au même, que c'est interdit de prendre, d'allumer une allumette ou d'un shamash à partir de la bougie du Hanouka. My beinayu. Et que beinayu, il y a une différence de kamadlik mishraga le shraga. Dans le cas où il va allumer directement d'une bougie à une autre, sans passer par le shamash, sans passer par l'intermédiaire de l'allumette, directement. Alors là, il y a une différence entre les deux opinions. Man de amar mishum bizouy mitzvah, celui qui dit que c'est un problème à cause de bizouy, mishraga le shraga madlik. On pourrait justement allumer une bougie d'une autre, parce qu'il n'y a pas un élément de mépris, parce que tu utilises la flamme d'une mitzvah pour alimenter ou pour allumer la flamme d'une autre mitzvah. Il n'y a pas que tu utilises la flamme de la mitzvah pour le shamash qui est chol, tu vas de mitzvah à mitzvah. Alors là, il n'y a pas de problème. Tandis que celui qui dit Man damar mishum akrouche mitzvah, mishraga le shraga, nami asur. Celui qui dit que le problème c'est que tu crées un affaiblissement. Alors là, dans ce cas aussi, même si tu allumes directement d'une bougie à une autre, c'est un problème. Même si les deux bougies sont des mitzvahs, mais tu affaiblis la première mitzvah quand tu l'utilises pour alimenter la deuxième, donc ça c'est un problème. On fait toujours Shabbat.
pas Yom c'est Shabbat. Donc, on apporte une kushia. Meitiv, Rav, Avia. On passe bientôt dans 2 mots, on passe en haut de la page suivante, c'est Chaf Bet Amoud Bet. Chaf Bet Amoud Bet. Meitiv, Rav, Avia. Sela, Shel Maaser. Qu'est-ce qui se passe si on a une pièce, un Sela de Maaser Sheni? C'est quoi cette histoire de Sela de Maaser? Vous savez que la Torah nous oblige de manger du Maaser Sheni à Yerushalayim, à l'époque où le temple existait. Alors, si c'est trop lourd de transporter tous ces produits à Yerushalayim, on a l'option de racheter les fruits, transposer la kedusha des fruits sur l'argent. Ici, on a un maaser de Maaser Sheni. On a de l'argent sur lequel il a racheté des fruits. Okay, maintenant, l'argent, il a un statut de kedusha. Il apporte l'argent à Yerushalayim. Et à Yerushalayim, il achète avec cet argent de la boisson, de la nourriture. Maintenant, ce maaser, c'est le Maaser Sheni. On est en haut de la page Chaf Bet. Chaf Bet Amoud Bet. Tu as, Richard? Oui. Tu as, Moshe? Oui, c'est bon. C'est le Maaser Sheni. Ein shoklin kenegdo dinari zahav. On ne peut pas utiliser ces pièces en tant que poids pour établir le poids d'autres pièces d'argent. Dinari zahav, des pièces d'or. Ve'afilu lechalel alav Maaser Sheni acher. Même si les autres pièces qu'on est en train d'essayer de déterminer le poids, les autres pièces, on veut les utiliser aussi pour racheter du Maaser Sheni, on ne peut pas. Encore une fois, à l'époque, l'argent, ce n'était pas comme on a aujourd'hui, que c'est fait, c'est exactement l'argent, ça allait sur le poids, et quelquefois le poids était un peu moins, un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire le scénario, encore une fois? Il a du Maaser Sheni, de l'argent de Maaser Sheni. Il veut utiliser ça en tant que poids pour déterminer le poids d'autres pièces. Il ne peut pas. Même parce qu'apparemment c'est un bisayon. Comment ça marche? Explique-moi. Il sait qu'il y a une pièce de Maaser Sheni, par exemple, qui a, je ne sais pas, 200 grammes. 100 grammes. Il a une grande pièce de Maaser Sheni, il sait que le poids c'est 100 grammes. Maintenant, il veut encore une pièce, 2 pièces, chacune va être 100 grammes. Il a chez lui des pièces, mais il ne sait pas exactement quel est le poids. Alors, il prend une balance, il met sur un côté de la balance sa pièce de Maaser Sheni, il sait que c'est 100 grammes. Il veut voir. Alors, il met une autre pièce sur l'autre côté de la balance pour voir si c'est un poids correspondant. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, même si l'autre pièce va être utilisée pour le Maaser Sheni. Ça ressemble à quoi si on dit que l'autre pièce va être utilisée pour le Maaser Sheni? Plus exactement, au shamash. Parce que cette autre pièce, en quelque sorte, c'est comme un shamash. On dit qu'on ne peut pas. C'est la fin de la deuxième ligne d'en haut. Si tu dis, Bish lama ki pligei Rab et Shmuel, l'argument qu'on a vu au début entre Rab et Shmuel, l'argument c'était vis-à-vis de miner les nerfs. Est-ce que tu peux allumer d'une bougie directement à une autre bougie? Aval, mais si c'était bekinsa, d'allumer, kinsa c'est une brindille, un brindille c'est comme une allumette. Si c'était allumer la brindille à partir de la flamme de la Hanoukia, alors là, à ça Shmuel, même Shmuel qui permet, là il interdirait. Je répète, la marloquette entre Rav et Shmuel qu'on a vu, Rav qui dit qu'on a le droit on n'a pas le droit, c'est pas autorisé d'allumer une bougie de Hanouka à partir d'une autre. Et Shmuel dit qu'on a le droit. Si tu dis que cette marloquette, quand Shmuel dit on a le droit, on parle d'allumer une bougie directement d'une autre. Mais si le scénario était qu'il allumait la brindille, une allumette par exemple, à partir de la bougie de Hanouka, pour après utiliser cette brindille pour allumer une autre bougie de Hanouka, alors là même Shmuel qui permet interdirait.
Il permet d'allumer une bougie à l'autre parce qu'il n'y a pas un élément de bisouille. Il n'y a pas un élément de mépris. Parce que comme tu transfères la flamme d'une mitzvah à une autre, il n'y a pas un élément de bisouille. Mais si tu prends une allumette, une brindille, et tu vas allumer l'allumette à partir de ta bougie de Hanouka, là, il y a un élément de mépris parce que tu utilises le Kodesh pour alimenter le Chol. Alors là, peut-être, Shmuel dirait que c'est interdit. Si tu comprends la marloquette de cette façon, on comprend ici que l'auteur, ce qu'on vient de voir maintenant, c'est comme tout le monde, c'est comme Rav et comme Shmuel. Le cas du Maaser Sheni, l'argent du Maaser Sheni. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi tu dis que le cas du Maaser Sheni, ça ressemble au Shamash. Parce que tu prends un Maaser Sheni qui est une mitzvah, et là de la Kedusha, tu as déjà transféré la Kedusha de la récolte sur la pièce. La pièce maintenant, elle a une Kedusha. C'est comme la bougie de Hanouka qui a une Kedusha. C'est une mitzvah. Maintenant, tu vas prendre une autre pièce, et cette pièce, elle n'a pas de Kedusha. Et tu veux utiliser la pièce du Maaser Sheni qui est une mitzvah pour déterminer le poids de la pièce qui est Chol. Et la pièce qui est Chol, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est possible que tu vas aussi l'utiliser pour Maaser Sheni, dans le but de... Alors cette deuxième pièce qui est Chol, ça ressemble un petit peu la brindille ou le shamash. Le shamash, il n'a pas de kedusha, mais il va être utilisé pour le shamash, non. Il n'a pas de kedusha, mais tu veux l'utiliser pour allumer une autre bougie. La même chose que le Maaser Sheni, la pièce, tu veux l'utiliser aussi pour. Je ne comprends pas si les deux c'est utilisé, les deux c'est Maaser Sheni. Non, le deuxième il n'est pas Maaser Sheni. Il n'a pas encore été utilisé pour Maaser Sheni. C'est une pièce de Chol. Pourquoi il n'a pas encore été utilisé? Il ne sait pas le poids. Il ne sait pas le poids. Donc il utilise sa première pièce de Maaser Sheni pour établir le poids, pour vérifier le poids du deuxième. C'est possible que la deuxième pièce, il n'est pas assez lourde. Et il va décider de ne pas l'utiliser. Ok? C'est possible. C'est-à-dire que finalement, cette pièce, je parle de pièce Kodesh, oui. Elle est homologuée. Elle a peut-être un shtar, quelque chose de particulier. Non, c'est une pièce. Qui va décider quelle est Kodesh? L'acte qu'il a fait, quel acte il a fait? Il a pris cette pièce, il est allé devant la récolte qu'il a, son tas de fruits qui sont Maaser Sheni. Il déclare, je vais maintenant racheter ces fruits sur cette pièce. À partir de cette déclaration, la pièce a assumé un statut, une kedusha de Maaser Sheni. Les fruits dorénavant sont choulines, ils sont profanés. Ok. Et donc c'est une déclaration qui est personnelle. Oui, personnelle. Mais une fois qu'il l'a faite, au niveau objectif, cette pièce, elle a une kedusha. On peut plus l'utiliser pour aller à l'épicerie acheter quoi que ce soit. Il faut la prendre à Yerushalayim. Ce qu'on devait faire avec les fruits du Maaser Sheni, il faut faire avec la pièce. Mais en attendant, encore une fois, juste pour récapituler, on est en train d'essayer de déterminer la marloquette entre Rav et Shmuel. Un qui dit, il y a deux explications de Rav qui dit que c'est interdit. Un, c'est bisouille mitzvah, parce que c'est un mépris, et l'autre qui dit que c'est akrouche mitzvah, c'est un affaiblissement. On apporte ce cas, c'est halakha de la pièce. Et la Gemara dit, regardez, on va reprendre à la fin de la deuxième ligne, d'en haut de la page. Iamrat, si tu dis, Bishlama qui pligue Rav Shmuel, c'est bien que sur quoi il se dispute Rav Shmuel? Rav qui interdit d'allumer une bougie de Hanouka à l'autre et Shmuel qui permet. Miner les nerfs, ça c'est la marloquette. Et là, Shmuel permet. Aval bekinsa, mais s'il y avait dans l'histoire une brindille, donc une allumette, et tu allumais la bougie, l'allumette à partir de la bougie pour allumer une autre bougie, là, à ça, Shmuel va interdire. Alors, si c'est comme ça, alors cette braïta qu'on vient de citer sur le Maaser Sheni, c'est pas une kushia, parce que Rav et Shmuel seraient d'accord avec cette braïta, que tu ne veux pas utiliser quelque chose qui est une mitzvah, et l'utiliser pour établir quelque chose, pour alimenter, pour quelque chose qui n'est pas une mitzvah. Là, il n'y a pas de problème. Et là, mais si tu dis que Shmuel permettrait
même d'allumer une brindille ou une allumette à partir de la bougie de Hanouka pour allumer une autre, alors si c'est comme ça, cette braïta consiste d'un gros problème. Parce que la braïta interdit. Et la braïta, c'est une braïta, et Rav et Shmuel sont des Amoraïm. Alors comment Shmuel peut... Si tu me dis que Shmuel permet d'allumer même une brindille à partir de la bougie de Hanouka pour allumer une autre bougie, il est contredit par cette braïta. Alors la Gemara répond à Ma Rabbin. Entre la braïta et la Mishnah. Il n'y a pas de Mishnah. La braïta, c'est quelque chose qui n'a pas été discuté avec les rabbinim. La Mishnah, elle a été incorporée après discussion. Oui, et discussion entre donc, autres. La braïta, elle n'a pas un titre officiel. Tu as raison. C'est les mêmes auteurs, c'est les Tanaïm, qui sont aussi bien les auteurs de Braïtot et Mishnayot. Mais ça n'a pas, comme tu dis, été discuté dans les yeshiva. Et il y a peut-être un doute vis-à-vis de à quel point c'est... Il y a un doute. Un doute sur le... Mais ça a tout de même un poids très important, suffisamment important que s'il y a un Amora qui dit quelque chose et il est contredit par une braïta, il est KO. Alors la Gemara dit Amar Rabba Gezera Shema lo yichaven mishkalotav vekamapik lehu lechulin. Il dit une différence. Même si tu dis que Shmuel permettrait de prendre une brindille et d'allumer la brindille de la bougie pour allumer une autre bougie, ici il serait d'accord que c'est interdit. Pourquoi il serait d'accord que c'est interdit? Parce que quand tu allumes la brindille, c'est sûr et certain que tu vas utiliser la brindille pour allumer une autre bougie. C'est sûr. Ici, tu prends la première pièce de Maaser Sheni pour établir le poids de la deuxième pièce. C'est possible qu'en fin de compte, après que tu aies pesé, il s'avère que la deuxième pièce, elle n'a pas le poids nécessaire. Et donc tu dis, bon, je laisse tomber, je ne vais pas l'utiliser. Alors là, si tu laisses tomber, là, il y a un mépris. Parce que tu as utilisé le Maaser Sheni Mitzvah simplement en tant que poids pour quelque chose qui est choulin. Tandis que Shmuel dit, mais dans le cas de Kins, la brindille, quand on parle des bougies, il n'y a pas de possibilité qui de tu sais quoi, je ne vais pas l'utiliser. Non, c'est évident que tu as utilisé, c'est dans le signal allumette, c'est dans le cas. Donc c'est possible que même Shmuel, il dirait que tu as le droit d'allumer une brindille ou une allumette à partir d'une bougie pour allumer une autre bougie, et il n'est pas contredit par ça, parce que ça c'est différent. Parce qu'encore une fois, s'il y a un risque dans le cas de l'argent du Maaser Sheni qui ne va pas utiliser l'argent. Ok, on continue. Amar Rabba, Gzera Shema, voilà. Metiv Rav Sheshet, vous y êtes. Metiv Rav Sheshet, il apporte une kushia. Mechutz la parochet ha'idut ya'aroch. C'est écrit en parlant de la Chanoukia, pardon, de la menorah, qu'elle est en dehors de parochet ha'idut, c'est le rideau. Le rideau qui sépare entre Kodesh HaKodashim et entre les Eicham. Et alors la Gemara demande mais est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de la lumière de la menorah? Vehalo kol 40 shana shehalchu bnei Israël bamidbar lo halchu ela leoro. On sait que pendant les 40 années qu'Am Israël ils étaient dans le désert, la nuit, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a éclairés. C'est lui qui, avec sa lumière, c'était Amouda Esh. Donc, c'est quoi la Gemara demande quel est l'intérêt d'allumer cette bougie dans la menorah? C'est pas Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de cette lumière. Elle a Eiduti, plutôt la menorah, c'est une Eidut. Eidut, c'est un témoignage, elle porte témoignage, les Baye Olam, à tous les habitants de la terre, Shashrina Shora B'Israël, que la Shrina réside dans le sein du peuple juif. Alors la Gemara demande Maï Eidut, en quoi consiste ce témoignage? Ma Rav Zu Ner Ma'aravi. On parle spécifiquement de la bougie dans la menorah qui s'appelle la bougie de l'Ouest, Ner Ma'aravi. Pourquoi? Shenoten ba shemen kemidat chavroteha umimena hayamadlik uba hayamesayem. Parce que vous savez que la nuit ou le soir, chaque soir, on mettait de l'huile dans la menorah, on allumait les bougies chaque soir,
Et normalement, on mettait une quantité d'huile qui correspondait aux nuits les plus longues de l'année, donc les nuits de l'hiver. Donc ça veut dire que l'été où les nuits sont plus courtes, la menorah va continuer à être allumée un petit peu pendant le matin. De toute façon, chacune des bougies avait la même quantité d'huile. Et après, pendant la journée, ils étaient éteints, à part une, Ner Maravi. Et là, il y avait un miracle. Que le Ner Maravi, il continuait à brûler au point où le lendemain soir, on nettoyait, on allumait à nouveau les bougies et on les allumait à nouveau à partir du Ner Maravi. On ne parle pas de la Hanoukia, on parle de la Menorah. La Menorah, j'ai bien précisé la Menorah. Ils étaient allumés, les 7. Alors, les 7 étaient allumés, mais il y avait un miracle qui se déroulait avec le Ner Maravi. Qu'en dépit du fait que toutes les bougies étaient éteintes au début de la journée, parce qu'ils avaient seulement suffisamment d'huile pour brûler pendant la nuit, le Ner Maravi continuait chaque jour à brûler jusqu'au lendemain soir, et on allumait les autres bougies à partir du Ner Maravi. Ils savaient le Jamash alors. Il y avait un. Ils savaient le Jamash. On va voir. Attendez, moi j'ai un problème. On a vu il y a quelques jours, enfin dans la Gemara Yoma, qu'on allumait 5 et 2. Oui. Non. C'est le Ner Maravi. Non, c'est pas qu'on allumait 5 et 2. On parlait de Hatavat Anerot. Hatavat, c'est la préparation. C'est pas l'allumage. Oui, mais Hatavat Anerot, comment tu fais Hatavat s'il y a une flamme? Bonne question. Alors, non, je vais te répondre bientôt, dans une minute. Alors, il dit ici, Amar Rav Zu Ner Maravi shnoten bashemen kemidat chavroter, mimena yamadlik uba yamesayem. Regardez juste le Rashi, on va voir le Rashi. Regardez Rashi Ner Ma'aravi. Vous voyez le titre du Rashi, Ner Ma'aravi. Le man de Amar, il y a une marloquette vis-à-vis de la menorah. Où est l'emplacement? Comment la menorah est placée exactement? On sait qu'il est dans le sud. Le sud est dans le Hichal et on sait que le Shulchan, il est au nord. Mais comment est-ce qu'il est placé dans le sud? Alors, le Rashi dit, le man de Amar bemenachot, mizrach ou ma'arav, munachim. Il y a une opinion qui dit qu'elle était placée de sorte qu'elle était est-ouest. Comprenez? Alors, elle était de cette façon. Disons ça, c'est nord-sud. Elle n'était pas nord-sud, elle était est-ouest. C'est ce que Rashi dit. Mais quand on rentrait, on rentrait de l'est, et le Kodesh était vers l'est. On la voyait comme ça alors. Oui. Mizrach ou Ma'arav, Munachim, Seder Akanim, Kare Ma'aravi, Ner Sheni, Shebetzad Achitzon, Shub Mizrach. Alors ça veut dire, c'est quoi le Ner Ma'aravi? C'est quand on arrive, c'est la deuxième lumière, la deuxième bougie, à partir de celui à l'extrême à l'est. Celui qui est le plus à l'est, l'est. Mais le prochain, celui qui suit, on l'appelle Ner Ma'aravi, selon cette opinion. Ou le Manda Amar Safon Vedarom Munachem. Mais selon l'autre opinion qui dit que non, la menorah a été placée pas est-ouest, mais nord-sud. As Emsa'i, Kare Marivi. C'est la bougie au milieu qu'on appelait Ner Ma'aravi. Al-Shem Shaya Piv Kenegen Ma'arav. Parce que, disons, la mèche était pile en face de l'ouest. Vekol Sha'ar Nerot Klapei Emsa'it. Et les autres mèches étaient inclinées vers celui du milieu. Dirtiv el mul pnei ha-menorah. Dainu Emsa'i Ya'iru. Comme on voit ici. Que les mèches sont vertes. On ne voit pas très clairement, mais oui, exactement. Pour nous, il y a deux avis, mais là, on sait que, enfin, je pensais que c'était clair qu'elle était en face. On voyait la menorah, quand on rentrait, on voyait la menorah, elle n'était pas comme ça sur le côté. C'est quoi cet avis là? Alors tu vois que ça valait la peine de venir ce matin, parce qu'on découvre de nouvelles choses chaque fois qu'on arrive au cours. Il y a de nouvelles choses qu'on apprend. Ça valait la peine. Rashi dit que Midad Chavroter, on donnait à chaque bougie la même quantité d'huile. Rashi dit Chetzilog Shi'aruba le Leilei Tkufat Tevet Agdolim. Ve'im Yidalek Bayom. Il y a des deux Yom. ואם ידלק ביום
ובלילות הקצרים ידלק. אבל פחות לא, il n'y avait jamais moins כחצי לוג, שלא יכבה בטבת בלילה. והתורה אמרה מערב עד בוקר. La Torah précise que les bougies doivent rester allumées מערב עד בוקר, toute la nuit. C'est quoi Tevet? Tevet, c'est le Rosh Chodesh Tevet. Baruch haba. Rosh Chodesh Tevet, Chodesh Tov. C'est le mois. Maintenant, regardez, je saute sur un Rashi. Le Rashi qui dit Uba Hayam Mesayem. Et là, on finit, on va reprendre ça demain. Blinada. Uba Hayam Mesayem. Hatavat Anerot Shedalak Kol Hayom. Veino Meitivo Ada Erev. כן? ומשנה זו בתורת כהנים שנויה, וספיר עלי דמזרח ומערב מונחים. Lui, il est de l'opinion que l'emplacement de la menorah, c'est de ouest et est. והחיתניה לאל, מיני, להעלות נר תמיד, שתהיה נר מערבי תמיד. C'est quoi le ner תמיד? Parce qu'il reste constamment allumé. Rashi explique, שממנו יהיה מתחיל, ובו יהיה מסיים. ומדלו כתיב להעלות נרות, שמע מינה הוקבע נר אחד, להתחיל בו בכל יום. Comme c'est écrit dans la Torah au singulier, on voit qu'il y a une bougie qu'on utilise pour rallumer toutes les autres chaque soir. Et quelle bougie, de quoi on parle? Zeu ner ma'aravi hasheni shel mizrach, v'hachitnan, nichnas, maintenant, vous y êtes j'espère dans le Rashi. Ouais. Tnan, nichnas ve'matsa nerot mizrachim dolkot. Il rentre et il voit que les bougies sont allumées. Medashen mizrachi, il va maintenant, il va peut-être même éteindre les restes, ce qui reste de la lumière qui est à l'est. Il laisse la Ma'aravi en train de continuer à brûler. Parce qu'il va utiliser Ner Ma'aravi pour allumer les autres plus tard le soir. Maintenant, il dit c'est possible qu'il va arriver. Et il va voir que le Ner Ma'aravi est éteint. Quand Rashi dit que Gon Mishemet Shimon HaTzadik, le moment que Shimon HaTzadik, c'était plus ou moins à la fin de la période du premier temple, quand Shimon HaTzadik est mort, et il y avait des miracles qui ont cessé de se manifester au temps du premier temple. Mishemet Shimon HaTzadik, Madlikom Memizbeach HaOla. Alors là, à partir de ce moment, on allumait les bougies de la menorah à partir des braises qui venaient du grand foyer, comme on dit, le grand feu qui était sur le misber. Et Rashi dit, Venire be'enai d'amur abanan kfiut bener sheni, mishum de'en ma'avirin ala mitzvot. Pourquoi les sages sont d'accord que ce n'est pas la bougie le plus à l'est, mais le prochain, qui est ner ma'avi. Il y a d'autres bougies qui sont plus à l'intérieur, qui sont plus près de l'ouest. Pourquoi ils ont décidé, Rashi dit que c'est le deuxième? Je comprends le premier, quand j'aborde, il est tout à fait à l'est. Mais pourquoi pas les autres? Rashi dit parce qu'on a ce principe de l'en ma'avirin à la mitzvot. On ne peut pas passer devant ou passer par des mitzvot. Sauter. Voilà, sauter. Et quand il rentre dans le hichal, c'est la première bougie qu'il va rencontrer d'abord. Et c'est ceux qui ne peuvent pas commencer avec celle-là. Parce que c'est écrit dans la Torah que tu dois préparer les bougies qui sont devant Hachem. Donc, devant Hachem, forcément, ce n'est pas celui à l'extrémité. Il n'est pas vraiment, il ne rentre pas dans la catégorie devant Hachem, parce qu'il est loin, en quelque sorte. Hachem, il est partout, c'est quoi cette histoire? Tsarich shiye echad chotzelo. dit lo karinan le bein difnei Hashem. Vahachi amrim bemenachot dirti bener ma'aravi difnei Hashem. Michlal de kuluhu lav difnei Hashem. C'est écrit que le ner ma'aravi il est devant Hashem. Ça laisse entendre que les autres ne sont pas difnei Hashem. Ubaya mesayem ahatava. Et encore une fois, quand il y avait la hatava des 7 nérotes, les 5 et les 2, c'est après la mort, le décès de Shimon HaTzadik. Alors là, on finissait, il faisait partie des deux. Le fiche Ashar ya meitiv shacharit, vezo meitiv ben arbaim.
Et maintenant il prend, vous entendez, il prend la vieille bougie dans sa main. Ou il la met dans un cli. Il prend le ner maravi. Maintenant, il fait ça apparemment ben arbaim. Maintenant, s'il est allumé, il prend la mèche avec un peu d'huile, il la met quelque part, il nettoie le bol dans lequel se trouvait le nerf. Il va remettre de l'huile, et après il remet une mèche, et le reste de la flamme qui est toujours allumée, il va allumer le nerf maravi. Et à partir de celle-là, il va allumer les autres. נותן שמן ופתילה ומדלקה ומדליק ממנה את השאר, והדה אמרינו בסד היומה. On a déjà vu ça. הטבת 5 נרות קודם להטבת 2 נרות. יהודה. Qu'est-ce qui se passe, Masechet Yona? On a dit d'abord Yoma, d'abord 5, après 2. Mashma kulehu hava meitiv shacharit. Là, on ne parle pas de la préparation des bougies se dérouler entièrement le matin. Et on ne parle pas du soir. Il y a l'if la mikrai. Pas seulement ça, on se base sur les versets dans la Torah. On parle du cas qu'il n'y avait pas un miracle. Donc on parle après le décès de Rabbi Shimon, de Shimon HaTzadik. Mikayem. והיה מוצאו שקבע דלא סמך הניסה וכל זמן שהיו ישראל חביבים היה דולק כל היום והיינו עדותה. Mais tant que le peuple juif était chaviv, que Akadosh a favorisé ou avait de l'amour en particulier pour le Ham Israël, ce miracle continuait. Le fait que c'est un beau jour ça s'est arrêté, c'est un signe qu'on n'a pas mérité ce miracle, comme on est moins, disons, valorisé dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Mais on... souci pour, là, ce truc. Attendez.